On n'avait pas forcément lu énormément de Dian, mais on a lu celui-là, on nous l'a fait lire, et en le lisant, on s'est dit, ah oui, on peut tout. Enfin, oui, on a envie de l'adapter. On avait des idées, on se relançait, mais jamais jusqu'au bout. C'est comme s'il y avait. Il fallait qu'il y ait un déclic pour passer peut-être à autre chose. Mais ce qui nous a permis de passer à autre chose, donc c'était ce roman, ça permettait aussi de revenir très fortement à nos propres problématiques ou sujets. Où, bon, déjà, il y avait une présence forte de la nature, du paysage. Mais l'idée, c'était de faire un polar. Alors c'est un polar très particulier, et dans ce sens, c'est pas du tout un polar. C'est plutôt une histoire d'amour dont on comprend qu'en réalité, oui, il y avait un sujet policier derrière. Mais voilà. Ça nous a beaucoup, ça nous plaisait pas mal. Et puis un vrai goût pour les phrases de Dian dans ce roman-là. On a beaucoup travaillé sur cette matière-là. Il y a beaucoup de dialogues qui sont même on a remis en dialogue des phrases à la troisième personne du roman, quoi. Voilà, puis plus on a avancé, plus on est, comment dire, on a rajeuni aussi un peu le casting, comme si on allait travailler avec des gens qui pourraient être. Il se trouve que Mathieu Lay dans la vie a des amis, mais les filles aussi avaient quelque chose un peu de notre génération, des actrices de maintenant françaises, et de les faire partir dans ce film de genre. Voilà. Et on s'est dit, oui, on peut vraiment le faire avec ces actrices-là, qui représentent plutôt une espèce de, je sais pas comment dire, de réalité française contemporaine. Et on a eu ce désir-là, et surtout on s'en sentait capable, et on se disait tout le monde en est capable. Et Mathieu en premier lieu aussi, jouer ce qu'on appelle un homme mûr, séducteur. On s'est dit, ben oui, il a l'âge maintenant, criminel, ce qui je pense qu'il n'avait jamais vraiment joué. Enfin, il y a le James Bond, mais là c'était un tel film de genre, dans un film français en tout cas, je pense qu'il n'avait jamais joué. Et puis quelqu'un qui est toujours sur le fil, et c'est un peu c'est le personnage, quoi. Mais Mathieu, comme ça, dans son jeu, il est, même lui-même, on dirait qu'on ne sait jamais s'il va y arriver. Il y va avec une espèce de tension dans le plan, et ça nous plaisait beaucoup. Enfin, ça nous plaît toujours beaucoup. Jamais Mathieu n'intervient. Il intervient plus comme il sait bien, en tout cas nous c'est ce qui nous intéresse, mais quand il arrive, quand on commence à préparer un peu le plan, il arrive comme acteur et il regarde les accessoires, il regarde les gestes qu'il pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Voilà, il fait, mais intéressé parce que lui va se déplacer comme le personnage, mais jamais il y a de propositions de mise en scène. Et puis à l'inverse, nous on demande un peu aux gens de connaître parfaitement leur texte. On découpe sur le moment, mais au fond, on attend aussi que les gens nous proposent quelque chose dans la manière dont ils vont jouer. Donc on n'est pas tellement dans tu vas faire comme ça, nous on le voit. On attend toujours ce moment où l'acteur arrive et va nous faire sa première proposition. Et ça met une tension de part et d'autre, mais c'est eux les acteurs, donc on attend qu'ils arrivent avec un cheminement qu'ils ont fait. Alors un cheminement qu'ils ont fait 4 secondes avant, Mathieu, ou 3 ans avant, on s'en fout, mais qu'il se passe une proposition. Par exemple, Maïwen, on lui avait dit, bon, il faut que tu connaisses ton texte à la ligne, même si les adjectifs sont inversés, que ça ne te semble pas très naturel, nous on y tient. Et comme d'ailleurs toi tu joues de manière naturelle, ce sera très bien si tu arrives à dire ces textes-là comme toi tu les sens. Mais par exemple, la première rencontre avec Marc, quand elle dit qu'elle est la belle-mère de la fille qui a disparu, que son mari est parti très loin, au Sahel, qu'elle n'a plus du tout de nouvelles, et tout d'un coup elle l'a joué comme une sorte de, nous on appelait un peu de veuve sicilienne au premier degré, presque en larmes, très tragique. Et on en avait assez peu parlé de ça. Et nous on l'a pris, on a dit ben oui, d'accord, c'est très bien. Parce qu'en face, Marc il se dit mais c'est qui cette femme qui vient me voir, qui est en larmes, il est super impressionné, c'était très bien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'elle a. C'est comme ça qu'elle le voyait. Et nous, alors après voilà, on rectifie un peu, on fait la mise en scène, mais on aime bien cette idée que. Donc voilà, ils amènent pas une idée de mise en scène, mais ils amènent une idée du personnage qu'ils vont jouer. Et en général, si c'est bien fait, ça colle. Enfin, en tout cas, on estime, puisque c'est la personne qui joue ça, ça veut dire que c'est juste, quoi. Enfin, on savait que le roman se passait en Suisse. John nous l'avait confirmé quand on s'est rencontrés.
Mais très vite, on avait écrit le scénario, on avait demandé au producteur de nous envoyer pendant 15 jours là, en Suisse, dans les Alpes, et d'aller un peu sentir tout ça et de dire oui, c'est bien là qu'on peut tourner, qu'on a envie de tourner. Et donc on avait fait ça très vite. Je trouve qu'après le film a mis du temps à se financer, il s'est même endormi. Mais quand il s'est réveillé et qu'au final c'est parti très très vite, au fond on a validé les tout premiers repérages qu'on avait fait, mais qui sont vraiment, on part nous avec Arnaud, notre assistant, et pendant 15 jours on s'immerge, c'est aussi intense quasiment qu'un tournage, quoi, parce qu'il faut aller vite et il faut qu'il y ait un peu des coups de foudre pour des lieux, des évidences, quoi, de dire c'est là qu'on veut tourner. On est arrivé à Lausanne, on se dit c'est où les campus? On se dit il y en a un peu incroyable, on a été de suite, c'était un dimanche, on a vu ça et après le travail ça a été d'obtenir l'autorisation d'y tourner. C'était assez particulier parce qu'on ne devait pas déranger la vie étudiante, mais ce qui était plutôt bien. C'est-à-dire le tournage s'est vraiment fondu à la vie étudiante, on avait le droit de toucher à rien. Voilà, on avait quelques places pour les acteurs, mais les étudiants qu'on voit vraiment dans les lointains, c'est les vrais étudiants, c'est la vie continuée.